La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe à quelle vitesse tu cours, à quelle hauteur tu arrives ou à quel point tu te crois fort. Elle est toujours là, silencieuse, collée à tes pas. Mais le plus curieux à propos d'une ombre, c'est qu'elle n'existe que lorsque tu t'éloignes de la lumière. Et dans cette vie, la lumière est ta conscience, ta volonté, ta décision de regarder en face ce que beaucoup préfèrent ignorer. Nous ressentons tous de la peur. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Ce qui te rend faible, c'est de te cacher derrière des excuses, de justifier tes blocages, de déguiser ta paralysie avec de jolies phrases comme « ce n'est pas le moment » ou « je ne suis pas prêt ». La vérité, tu ne l'es jamais, et tu ne le seras jamais, jusqu'à ce que tu fasses le premier pas. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la peur. Ils l'étudiaient, la démontaient, lui faisaient face. Il la réduisait à ce qu'elle était vraiment, un signal, pas une sentence. Parce que lorsque la peur prend le contrôle, tu ne vis pas, tu survis. Et celui qui survit seulement ne choisit pas. Il réagit, il s'adapte, il se soumet. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une vie facile. Elle est pour ceux qui en ont assez de vivre gouvernés par ce qu'ils n'osent pas regarder. Ici, tu ne trouveras pas de phrases creuses ni de conseils pour te sentir mieux. Ceci est un entraînement mental, un appel à l'éveil, une confrontation directe avec la partie de toi qui se cache quand quelque chose te dérange. Parce que la liberté n'est pas l'absence de peur, c'est agir avec elle présente. C'est décider que ta vie vaut plus que tes excuses. C'est te diriger toi-même, même si ta voix tremble. Et si tu oses rester jusqu'à la fin, tu ne pourras peut-être pas éliminer la peur, mais tu comprendras comment la faire marcher derrière toi et non devant. 1. Dirige ton esprit vers ce qui dépend de toi. Un bateau ne coule pas à cause de la mer qui l'entoure, mais à cause de l'eau qu'il laisse entrer. Tu peux naviguer entre les tempêtes, résister aux vents contraires et traverser des vagues imprévisibles. Mais si ta coque reste solide et ta direction claire, tu restes à flot. Il en va de même pour ton esprit. La peur ne te détruit pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce que tu laisses pénétrer à l'intérieur. Parce que tu laisses occuper ta pensée par tout ce qui ne dépend pas de toi et que tu portes pourtant comme si c'était le tien. C'est ce que beaucoup ne veulent pas accepter. Ils vivent tourmentés par l'extérieur. Ils sont inquiets pour l'avenir. Ils sont consumés par l'opinion des autres. Ils sont paralysés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se lèvent chaque jour en regardant vers l'extérieur, espérant que le monde leur apporte la tranquillité, mais ce monde est le chaos. Et si tu ne sais pas ce que tu peux contrôler, alors tout t'emporte. C'est pourquoi tu vis dans l'anxiété. Parce que ton attention est mal placée. Parce que ton énergie est investie dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Les stoïciens ont enseigné que le premier pas vers la liberté est de séparer avec précision ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Ton esprit, ton attitude, ton action, ton effort, cela dépend de toi. Tout le reste, non. Et si tu ne peux pas le contrôler, pourquoi en fais-tu partie de ta souffrance ? Qu'as-tu à gagner en nourrissant une peur qui naît de ce qui n'a jamais été ta responsabilité ? Rien. Tu ne fais que te fatiguer et te empoisonner lentement. Tu perds en clarté et tu deviens un esclave émotionnel de l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'accepte, si tout se passe comme tu l'as prévu, si le résultat final est favorable. Mais tu peux contrôler comment tu agis, comment tu réponds, comment tu choisis de penser. Tu peux décider de parler avec respect, même si on ne te répond pas bien. Tu peux continuer à donner le meilleur de toi-même, même si les autres ne le voient pas. Tu peux marcher avec assurance, même si le chemin est plein d'incertitudes. Parce que ce que tu fais par volonté, par maîtrise de toi, c'est ce qui te construit. Et la peur ne survit pas lorsque tu te concentres sur ce que tu peux faire. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique quotidienne. Tu es face à une situation difficile, tu as peur, tes mains tremblent. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi ici ? Mon attitude, ma décision, ma préparation. Alors c'est tout ce qui compte. Le reste est brouillard. Ne te concentre pas sur le rejet, concentre-toi sur la clarté de ton discours. Ne te concentre pas sur la perte, concentre-toi sur la façon dont tu vas te relever.
Ne te concentre pas sur ce que diront les autres, concentre-toi sur ta vérité. Parce que l'esprit qui se dirige vers l'essentiel ne se perd pas dans le bruit. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils concentrent leur force sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils luttent contre des fantômes, ils discutent avec le destin, ils s'épuisent à essayer de modifier les autres. Et le pire, ils croient que c'est du courage. Ce n'est pas le cas. Le courage, c'est de regarder ce qui te revient, de prendre la responsabilité de ta part, d'arrêter de blâmer et de commencer à agir. Le reste, qu'il brûle, qu'il tourne, qu'il change. Mais toi, reste ferme dans tes décisions. Parce qu'au final, tu ne contrôles pas la mer. Mais tu peux diriger le gouvernail. Et c'est suffisant pour que la peur cesse d'être le capitaine de ta vie. 2. Brise la peur avec des actions petites mais courageuses. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'une grande réponse. Tu as juste besoin de bouger. Une seconde de plus sans le faire, et tu te noies dans ton propre esprit. Parce que la peur ne crie pas, elle chuchote. Elle s'insinue silencieusement entre tes pensées et te paralyse avec des doutes déguisés en logique. Et si tu ne réagis pas, elle te consume de l'intérieur. Peu importe combien de théories tu connais, combien de livres tu lis, combien de clarté tu penses avoir. Si tu n'agis pas, tu ne progresses pas. Et si tu ne progresses pas, tu restes bloqué, tournant en rond autour de ce qui te fait peur. Il y a ceux qui attendent d'avoir tout sous contrôle pour faire le premier pas. Mais cela n'arrive jamais. Il y aura toujours une excuse, une justification, un obstacle inventé par ton esprit. Ce qui te rend vraiment fort n'est pas d'éviter la peur, c'est de la défier avec des mouvements petits, concrets et délibérés. Même si cela semble minime, même si cela semble insignifiant, ce que tu fais en présence de la peur vaut plus que toute réflexion faite depuis le confort. L'action est ce qui brise le sort. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils ne croyaient pas que la peur disparaissait par la volonté. Ils savaient qu'elle était affrontée en agissant. Épictète disait qu'il ne s'agit pas que le monde ne cause pas d'impression, mais de t'entraîner pour que ces impressions ne décident pas pour toi. Et comment s'entraîne-t-on à cela? Avec de la pratique, avec de petites décisions prises consciemment. Te lever quand ton corps veut rester au lit, ouvrir la bouche quand le silence est plus confortable, décider sans avoir de garantie. C'est la vraie pratique. Chaque fois que tu fais le contraire de ce que la peur veut, tu te renforces. Peu importe si tu réussis, peu importe si tu trembles, ce qui importe, c'est que tu es resté ferme dans ta direction. Une personne qui agit avec peur devient quelqu'un de dangereux pour ses propres limites. Parce que la peur n'est pas éliminée avec des mots, elle est percée avec des actions. Tu l'affrontes dans le corps, pas dans la tête. Tu la traverses, tu ne la négocies pas. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui soit petit, mais qui défie la peur que j'ai? Tu n'as pas besoin de changer ta vie, juste de bouger une pièce. Cette conversation inconfortable, cette décision reportée, cette exposition que tu évites. Ne pense pas au résultat final, pense à la prochaine étape. C'est comme ouvrir une fissure dans un mur. Tu n'as pas besoin de le renverser d'un seul coup. Tu as juste besoin de la première fissure, et chaque jour, une de plus. L'esprit s'entraîne avec une exposition progressive. Si tu évites toujours ce qui te met mal à l'aise, la peur devient ta norme. Mais si tu t'exposes volontairement, un peu chaque jour, ce malaise se transforme. Ce n'est plus une menace, c'est un territoire conquis. Et c'est là la différence entre celui qui se renferme dans sa tête et celui qui se libère en marchant vers l'inconnu. Parce que l'inconfort ne disparaît pas. Tu t'habitues à l'affronter. Alors arrête d'attendre le moment où tout sera parfait. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est du courage pour bouger pendant que la peur est présente. Une petite action aujourd'hui, une de plus demain. Et ainsi, la peur perd de son pouvoir. Non pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle ne décide plus pour toi. Tu la vois, tu la sens, mais elle ne te freine pas. Et là, exactement là, c'est là que commence ta liberté. 3. Fais du silence ta force intérieure. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être dit. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse immédiate.
Celui qui parle sans mesure se vide, celui qui réagit sans pause se désorganise. Et c'est dans ce désordre que la peur gagne en force. Parce que la peur ne s'exprime pas toujours par des cris, elle se cache souvent dans le besoin constant de parler, de se justifier, de prouver que tout va bien, alors qu'en réalité, on est au bord du gouffre. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, apprendre à garder le silence est un acte de pouvoir. Mais pas un silence passif, ni faible. Nous parlons d'un silence choisi. Un silence qui ne fuit pas, qui ne cache pas, qui ne se rend pas. C'est ce moment où tu décides de ne pas répondre à l'impulsion, de ne pas tomber dans la provocation, de ne pas expliquer ta valeur. Parce que tu sais que ta paix vaut plus que n'importe quel argument. Ce silence ne t'isole pas, il te concentre. Il te rend le contrôle sur toi-même, sur ta réaction, sur ton énergie. La peur se manifeste souvent comme une urgence. Elle te fait croire que si tu ne réponds pas maintenant, tu perds, que si tu ne parles pas, on te marche dessus, que si tu ne te défends pas, tu deviens faible. Mais c'est le contraire. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le chaos, quelque chose en toi se renforce. Non pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que tu choisis comment y faire face. Avec fermeté, pas avec désespoir. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme la base de toute vertu. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de décider. Ta parole va-t-elle construire ou incendier? Ta réponse va-t-elle guérir ou simplement soulager ton ego? Ton impulsion mérite-t-elle d'être entendue ou a-t-elle simplement besoin de passer? Le silence n'est pas vide. C'est un espace pour réfléchir avant d'agir. C'est un terrain fertile pour que la clarté grandisse là où il n'y avait auparavant que réaction. Dans la vie quotidienne, cela s'entraîne dans les choses les plus simples. Cette discussion où tu sais qu'il n'y a plus de dialogue, seulement du bruit. Cette critique qui ne mérite pas de réponse. Cette personne qui veut seulement provoquer, pas discuter. Tu peux rester silencieux. Tu peux te retirer. Tu peux observer sans tomber. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise le rythme. Et celui qui maîtrise le rythme n'est pas emporté par l'émotion du moment. Il décide quand, comment et si cela vaut la peine de répondre. Ne confonds pas cela avec le fait de se taire par peur. Se taire par peur est soumission. Garder le silence par conscience est pouvoir. C'est regarder l'autre avec calme et comprendre que tu n'as pas besoin de gagner une bataille qui te fera te perdre toi-même. C'est te rendre compte que, parfois, celui qui reste silencieux est le seul qui est vraiment présent. Et que celui qui parle le plus est souvent celui qui veut le plus se convaincre de quelque chose. Fais du silence un refuge, mais aussi un outil. Utilise-le pour mieux réfléchir, pour écouter davantage, pour répondre avec précision plutôt qu'avec impulsion. Parce que chaque fois que tu décides de ne pas réagir, tu rappelles à ta peur que c'est toi qui es aux commandes. Pas les nerfs, pas la colère, pas l'anxiété. Toi. Et ce contrôle, bien qu'il semble petit, transforme tout. Il y a de la force en celui qui n'a pas besoin d'être vu tout le temps. Il y a du leadership en celui qui ne répond pas à chaque attaque. Et il y a de la liberté en celui qui ne se laisse pas emporter par chaque émotion. Ce silence, bien utilisé, devient ta force invisible. Et de là, la peur n'a plus de place pour s'installer. Elle ne peut que regarder comment tu restes ferme, sans rien dire, mais en laissant clair que le contrôle ne lui appartient plus. 4. Transforme chaque échec en ton plus grand entraînement. Personne ne t'entraîne pour le coup qui te marquera le plus. Personne ne te prévient qu'un jour tu vas tomber face contre terre, avec l'ego en miettes, les mains vides et la fierté avalée de force. Et quand cela arrive, la première chose qui apparaît n'est pas la clarté, c'est la colère, la honte, l'envie de te cacher. Mais juste à ce moment où le monde cesse de t'applaudir et où tu cesses de te reconnaître, commence le véritable entraînement. Il n'y a pas de croissance sans échec, il n'y a pas de caractère sans déception. La peur de l'échec est, au fond, la peur de te confronter à toi-même lorsque tu n'as plus de masque, ni d'excuses, ni de succès pour te soutenir.
Et que fais-tu alors? Tu t'enfonces, tu t'expliques ou tu te relèves sans avoir à impressionner personne, seulement avec la décision de réessayer avec plus de courage. Les stoïciens ne cherchaient pas des victoires faciles. Ils cherchaient un entraînement mental, une résistance intérieure, une maîtrise de soi. Ils comprenaient que chaque erreur te montre l'endroit exact où tu manques encore de force. Chaque chute te révèle ce que ton ego voulait ignorer. Et cette connaissance, aussi inconfortable soit-elle, vaut plus que n'importe quel succès superficiel. Parce que le succès peut te gonfler, mais l'échec te révèle. Il te montre de quoi tu es fait quand personne ne te regarde, et c'est là que la vertu se forge. Transformer un échec n'est pas le justifier, ni le décorer, ni le répéter. C'est l'utiliser. C'est comprendre quelle partie de toi était fragile, quel choix était aveugle, quel schéma t'a conduit au même endroit que toujours. Ce n'est pas te noyer dans la culpabilité, c'est observer avec froideur, apprendre avec humilité et te relever avec concentration. Parce que si tu n'apprends pas, tu vas répéter. Et si tu répètes, tu n'échoues pas, tu choisis de rester le même. Tu as fait une erreur? Bien. Maintenant, regarde bien la scène. Où n'as-tu pas été honnête avec toi-même? Où t'es-tu trahi? Où savais-tu que tu allais payer le prix, mais tu l'as fait quand même? Cette clarté est douloureuse, mais elle est aussi puissante. Parce que personne ne change en se mentant à soi-même. Et l'erreur, si tu oses la confronter, te sort de l'illusion et te force à te réveiller. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actions concrètes. Tu as pris une mauvaise décision, ne fuis pas, répare. Tu as promis quelque chose que tu n'as pas tenu, n'invente pas d'excuses, assume. Tu t'es laissé emporter par la peur, ne te justifie pas, corrige. C'est là que se construit la solidité. Dans ces petits moments où tu choisis de faire ce qui est inconfortable plutôt que ce qui est facile. Parce que le confort perpétue l'erreur. Seul l'inconfort génère la transformation. La peur de l'échec n'est pas la peur de l'erreur, c'est la peur de te voir fragile. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la fragilité n'est pas une faiblesse. La faiblesse est de savoir que tu peux t'améliorer et de ne pas le faire. C'est de répéter des erreurs par habitude. C'est de te rendre parce que le chemin n'était pas comme tu l'avais rêvé. Et ça, ce n'est pas vivre, c'est se résigner. Si tu décides de voir chaque chute comme une partie de l'entraînement, alors tu n'as plus besoin de gagner toujours pour sentir que tu progresses. Chaque essai compte, chaque ajustement s'additionne. Et quand tu t'y attends le moins, ce qui te brisait auparavant ne fait que te renforcer maintenant. Parce que tu l'as vécu, tu l'as compris et tu l'as utilisé. Alors ne cache pas tes erreurs, n'aie pas honte de tes échecs. Utilise-les, presse-les, fais de chacun une marche. Et pendant que les autres sont paralysés par la peur de tomber, tu continues à monter. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris à transformer chaque chute en muscle, chaque faux pas en stratégie et chaque erreur en une nouvelle façon de te relever. C'est ça, la véritable force. Et ça, la peur ne peut pas l'arrêter. 5. Affronte la peur en lui parlant fermement. Un animal sauvage te fixe. Il ne bouge pas, mais tu le sens. Il est là, à t'observer. Il n'attaque pas encore. Il attend simplement que tu sois le premier à trembler. Et si tu recules, si tu détournes le regard, si tu hésites, il le sait. La peur fonctionne de la même manière. Elle t'examine. Elle attend des signes de faiblesse. Elle n'a pas besoin de crier pour te contrôler. Il lui suffit que tu ne dises rien. Parce que ce que tu n'affrontes pas clairement te domine depuis l'ombre. Il y a ceux qui traitent la peur comme si c'était un monstre impossible à vaincre, comme si c'était une force externe qui vient les détruire. Mais la peur n'est pas un envahisseur. C'est une partie de toi que tu n'as pas appris à guider. C'est une réaction automatique mal comprise. C'est ton esprit qui se protège excessivement, te criant de ne pas le faire, de ne pas prendre de risques, d'attendre encore un peu. Et chaque fois que tu obéis sans le remettre en question, chaque fois que tu te tais, la peur gagne en autorité. Parce que la peur grandit dans le silence. Elle se nourrit de la pensée qui n'est pas confrontée. Les stoïciens n'ignoraient pas la peur. Ils l'étudiaient, ils la disséquaient, ils lui donnaient un nom.
il la réduisait à son essence la plus basique pour ne pas tomber dans ses pièges. Il ne la niait pas, il l'affrontait, et il le faisait avec des mots, fermes, clairs, rationnels. Parce que quand tu parles à la peur avec vérité, tu la désarmes. Quand tu nommes ce que tu ressens, tu cesses d'être l'esclave de la confusion. Et quand tu te réponds avec fermeté, tu prends le contrôle de ton espace intérieur. Tu ne peux pas éliminer la peur de ta vie, mais tu peux lui retirer le droit de décider pour toi. Et cela se fait en parlant. Pas avec n'importe qui, avec toi, en te regardant avec honnêteté, en te disant la vérité que tu te refuses, en admettant que tu as peur, oui, mais que cela ne change pas ta direction. Que tu le ressens dans ton corps, mais que tu ne lui obéis pas. Qu'il peut t'accompagner, mais pas te diriger. Parler à la peur n'est pas une technique jolie, c'est un outil pratique. C'est une façon de briser le sort. Fais l'essai. Quand tu ressens cette pression dans la poitrine, cette anxiété qui se déguise en prudence, arrête, respire et parle-toi. À voix basse ou dans ton esprit, mais avec décision. Dis ce que tu évites. Je ressens de la peur, parce que cela compte pour moi, parce que cela me met à l'épreuve, mais je vais le faire quand même. Ce petit dialogue, répété avec force, peut changer le cours de ta journée, et avec le temps, de ton caractère. Parce que quand tu parles avec fermeté, la peur perd du volume. Dans la pratique quotidienne, cela implique de la présence. Tu es face à une décision importante, et la peur commence à te saboter. Elle te montre tout ce qui peut mal se passer. Elle te rappelle tes erreurs. Elle te pousse à repousser. Ne fuis pas. Ne la réprime pas. Regarde-la. Reconnais ce qu'elle dit et réponds-lui avec des faits, avec des mots qui contiennent de la vérité et de la direction. Et ensuite, agis. Parce que les mots fermes ouvrent le chemin, mais ce sont tes pas qui le valident. Ne confonds pas la fermeté avec l'agressivité. Il ne s'agit pas de crier à ta peur. Il s'agit de la diriger. De lui dire « Tu vas venir avec moi, mais tu ne vas pas décider pour moi ». C'est le type de dialogue qui transforme, parce que la peur, en fin de compte, ne veut pas te détruire. Elle veut savoir si tu es prêt à diriger ta vie. Et si tu ne lui réponds pas, elle le fera pour toi. Alors parle, avec clarté, avec courage, avec détermination. Que ta voix intérieure ne soit pas un écho d'insécurité, mais un ordre qui marque le pas. Et tu verras comment, avec le temps, la peur n'interrompt plus ton chemin. Elle marche simplement derrière, sachant qu'elle ne commande plus. 6. Utilise l'inconfort pour récupérer ton pouvoir. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais. Tout ce qui dérange ne doit pas être évité. En fait, la plupart de ce qui te dérange aujourd'hui est précisément ce que tu as besoin de traverser. Mais tu l'évites. Tu l'esquives avec des excuses, des distractions, des routines vides qui te font te sentir occupé, mais pas éveillé. Et c'est ainsi qu'une vie faible se construit, non pas parce que tu ne peux pas supporter la douleur, mais parce que chaque fois que quelque chose exige de la force, tu recules, parce que tu confonds la paix avec le confort, et le confort avec le bien-être. Et ce n'est pas la même chose. Tu vis plus attentif à te sentir à l'aise qu'à te sentir libre. Mais la liberté ne se construit pas avec le plaisir, elle se construit avec la vérité. Et souvent, la vérité est inconfortable. Elle te pousse à voir tes contradictions, tes attachements, tes plus petites peurs déguisées en décisions raisonnables. C'est pourquoi c'est si difficile, parce que ce n'est pas seulement l'extérieur qui est inconfortable. Il est inconfortable de te regarder sans filtre et de reconnaître que tu passes des années à éviter ce que tu as vraiment besoin d'affronter. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile, ils cherchaient un esprit fort. Et cela ne peut être atteint que si tu apprends à utiliser l'inconfort comme une partie de l'entraînement. Non pas comme une punition, mais comme un outil. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le scénario où il est révélé qui commande. Toi ou tes impulsions, toi ou ta peur, toi ou cette partie de toi qui trouve toujours une excuse pour ne pas agir. Lorsque tu choisis de rester un peu plus longtemps dans ce qui te fait trembler, tu construis de la tolérance, et avec elle, du pouvoir. Une personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien,
C'est celle qui continue à avancer, même lorsque tout en elle veut abandonner. C'est la différence. Celui qui veut éviter tout ce qui est inconfortable vit piégé dans un labyrinthe d'illusions. Celui qui accepte le poids de son inconfort et continue à marcher devient quelqu'un avec de l'autorité sur lui-même. Et cela se voit dans la façon dont il parle, dans la façon dont il décide, dans la façon dont il ne se laisse pas bouger par n'importe quoi. Tu as l'habitude de fuir l'inconfort, mais réfléchis bien. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie lorsque tu fuis? Rien. Tout reste pareil. La peur est toujours là. Le problème est toujours là. Le vide est toujours là. Ce qui change, c'est quand tu traverses. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Quand tu t'assois avec cet inconfort et que tu l'utilises comme un élan, pas comme un obstacle. Parce que chaque fois que tu le fais, ton esprit enregistre que tu peux résister. Et cet enregistrement est le début de ta force. Ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est pratique. Te mettre volontairement dans l'inconfort te prépare. Dire ce que tu as du mal à dire. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Te maintenir dans l'effort sans attendre d'applaudissements. C'est ce qui renforce le caractère. Le reste n'est que du bruit, le désir de résultats sans travail, la recherche de raccourcis qui n'existent pas. La peur se nourrit du confort mal géré. Plus tu deviens confortable, plus tu deviens fragile. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu arrêtes de t'entraîner. Alors ne fuis pas ce qui te met mal à l'aise. Utilise-le. Reste là. Respire dans cet espace où tout en toi veut s'échapper. Et quand tu le fais, tu ne ressortiras pas le même. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce qu'elle ne te domine plus. Parce que tu sais maintenant que tu peux ressentir de l'inconfort et continuer à avancer. Parce que tu as appris à le supporter. Parce que tu as compris que le pouvoir n'a jamais été dans l'évitement de la douleur, mais dans l'apprentissage à te soutenir pendant qu'elle fait mal. C'est là que commence le respect de toi-même. Et c'est là que la peur, enfin, se retrouve sans armes. 7. Soutiens ton esprit avec des mots qui te réveillent. Les jours ne s'effondrent pas parce que quelque chose de grave se produit. Ils s'effondrent à cause de ce que tu te dis à peine réveillé. Ton esprit ne faillit pas par faiblesse. Il s'effondre par manque de direction. Et quand tu ne lui parles pas clairement, ce qui domine, c'est le bruit. Cette voix subtile qui ne crie pas, mais insiste. Cette phrase lâchée que tu répètes sans réfléchir, « Je ne vais pas pouvoir. Il est déjà trop tard. Mieux vaut demain. » Elle ne sonne pas violente, mais elle te sabote. Et si tu n'apprends pas à la reconnaître et à lui répondre avec fermeté, elle reste. Elle s'installe. Elle décide pour toi. Tu ne peux pas te permettre de commencer la journée en silence mental, parce que si tu ne te parles pas clairement, d'autres le feront pour toi. Les réseaux, l'opinion des autres, les tâches en attente, les comparaisons, les blessures que tu n'as pas encore guéries. Tout cela s'infiltre si tu ne marques pas ton territoire. La peur n'a pas besoin de crier pour s'installer. Elle a juste besoin que tu ne dises rien. Et quand tu ne te parles pas avec direction, ton esprit se livre à l'inertie. Il répète de vieilles idées, des habitudes qui ne servent plus, des schémas qui te maintiennent immobile. Les stoïciens parlaient du logos, cette raison qui guide l'être humain. Mais cette raison n'apparaît pas par magie. Elle se construit avec le langage, avec la discipline mentale, avec la capacité de te regarder dans le miroir et de dire ce que personne d'autre ne dira pour toi. Aujourd'hui, c'est moi qui commande, pas la peur. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'ordre. Parce que la pensée que tu ne corriges pas te contrôle. Et chaque mot que tu tolères sans réviser devient un ordre que ton corps obéit sans questionner. Tu n'as pas besoin de phrases vides, tu as besoin de rappels forts, des vérités qui coupent la paresse mentale. Répéter avec conviction « ce que je crains n'est pas plus fort que ma volonté ». Te dire sans fioriture « je vais agir même si j'ai des doutes ». La peur perd de son pouvoir quand tu parles avec fermeté, pas avec des lamentations. Et cela ne nécessite pas de force brute, cela nécessite de la conscience, de la présence. Un langage qui ne te permet pas de te cacher derrière des excuses.
Te parler correctement n'est pas te dire ce que tu veux entendre, c'est te dire ce que tu as besoin d'entendre. C'est te mettre mal à l'aise avec intention, c'est savoir que ton langage intérieur définit ta résistance. Parce que si tu te parles comme une victime, tu vivras comme une victime. Si tu te parles comme quelqu'un qui a des options, tu bougeras. Et si chaque jour tu te soutiens avec une phrase claire, alors le doute n'a plus de place pour grandir. Cela se pratique, pas comme un mantra vide, mais comme une structure interne. Tu ressens de l'anxiété? Ne l'ignore pas, nomme-la, reconnais-la. Mais ensuite, réponds-lui. Tu peux rester, mais je vais faire ce que j'ai dit que je ferais. Cette phrase simple peut changer le ton de ta journée. Parce que tu ne réprimes rien. Tu diriges ton état mental. Tu utilises le langage comme il doit être utilisé, comme un guide, comme une direction, comme un acte de domination personnelle. Ta voix intérieure doit être une alliée, pas un fardeau. Elle ne peut pas devenir l'écho de tes pires peurs. Tu dois la former comme tu formes ton corps. Avec rigueur, avec répétition, avec intention. Parce que ton esprit s'habitue à ce qu'il entend. Et si chaque jour tu lui donnes un message faible, tu agiras à partir du doute. Mais si tu la réveilles avec des phrases qui te secouent, tu construiras du caractère. Et le caractère est ce qui te maintient ferme lorsque tout autour commence à chanceler. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, une phrase bien choisie au réveil, une idée claire avant d'agir, un mot ferme lorsque la peur apparaît. C'est ta structure, c'est ce qui te soutient lorsque tes émotions échouent, parce que lorsque tu apprends à te parler avec vérité, la peur n'a plus de place pour s'installer. Elle observe seulement, mais elle ne décide plus. 8. Vis comme si chaque jour était une décision finale. Le problème n'est pas que le temps passe vite, c'est que tu agis comme si tu en avais plus que tu n'en as réellement. Comme si tu pouvais continuer à repousser l'important, à fuir l'inconfortable et à attendre que la peur disparaisse d'elle-même. Mais ce jour n'arrive pas. Ce qui arrive, sans prévenir, c'est le moment où tu te rends compte qu'il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de temps pour repousser, ni pour justifier, ni pour porter des excuses héritées. Il ne reste que ce que tu as fait et ce que tu n'as pas osé faire. Les stoïciens ne parlaient pas de la mort pour effrayer, ils en parlaient pour éveiller. Non pas comme une menace, mais comme un rappel. Marc Aurèle l'avait bien compris, chaque jour peut être le dernier, alors n'agis pas comme si tu allais vivre éternellement. Cette phrase, loin d'être tragique, est l'une des plus puissantes que tu peux intégrer. Parce que lorsque tu vis comme si chaque jour comptait, ton esprit cesse de se rendre face à la peur et commence à s'aligner avec la vérité. Imagine qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu peux prendre une décision courageuse. Que ce soir, tu n'aurais plus d'autre choix que de faire la paix avec toi-même ou de rester avec le doute éternel. Ferais-tu différemment ? Te déplacerais-tu, même si la peur est présente? Arrêterais-tu de faire semblant? Briserais-tu le cycle? Vivre avec urgence ne signifie pas vivre dans la précipitation, cela signifie vivre avec intention. Ne pas s'endormir dans le confort, ne pas ignorer ce qui est en train de pourrir à l'intérieur, ne pas continuer à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Chaque jour où tu cèdes à la peur, tu t'éloignes de toi-même. Et chaque fois que tu choisis le courage, même dans le plus petit, tu te retrouves. Ce point ne concerne pas le fait de faire de grands changements d'un coup, il s'agit de cesser de vivre avec l'âme gelée. D'arrêter de signer des pactes avec la peur juste pour éviter l'inconfort. La vie n'attend pas, et tu n'as pas été fait pour te cacher derrière de belles idées. Tu as été fait pour affronter, pour décider, pour vivre à partir du feu qui reste à l'intérieur. Il y a une décision que personne ne peut prendre pour toi. Vivre avec courage ou continuer à réagir à partir de l'évasion. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe qui t'a déçu, peu importe combien de fois tu as trébuché. La seule chose qui compte maintenant est de savoir si tu vas continuer à traîner cette histoire comme une excuse ou si tu vas enfin écrire quelque chose de différent. Non pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu as compris que la peur ne peut pas avoir le dernier mot. Tout ce que tu as lu jusqu'à présent te mène à ce point. Diriger ton esprit, agir avec courage, soutenir le silence, apprendre de l'erreur, te parler clairement.
résister à l'inconfort. Tout cela te prépare pour ceci, choisir. Ne plus vivre en pilote automatique, ne pas te rendre à la voix qui te dit que tu ne peux pas, ne pas continuer à respirer par inertie, mais vivre avec intention, avec tempérament, avec cette sensation réelle que le temps vaut, et toi aussi. Tu n'es pas ici pour feindre la force, tu es ici pour la forger. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de décider si tu vas continuer à fuir ou si tu vas enfin avancer. Tu ne contrôles peut-être pas ce qui vient, mais tu peux décider comment tu arrives. Et si tu choisis d'arriver avec courage, alors la peur n'a plus d'espace pour grandir, parce que ta décision est déjà prise. Vivre même si ça fait mal, agir même si tu trembles, être toi même si ça te coûte, c'est la liberté que personne ne peut te prendre. Et ça commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, comme si c'était la dernière fois, parce que peut-être que c'est le cas.